Hello les gars, j'espère que vous allez bien, trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vais vous présenter ma wishlist d'articles de luxe. Vous savez que je suis passionné par la mode et c'est pour ça que je le partage sur les réseaux sociaux et je suis particulièrement passionné par les maisons de luxe et les articles qu'ils proposent, puisque plus je me suis intéressé à la mode, plus je me suis rendu compte que tout ce qui était design venait en général de l'industrie du luxe pour ensuite être décliné sur les marques haut de gamme et ensuite sur la fast fashion, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont des dupes aujourd'hui. Et l'industrie du luxe, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est souvent chargé d'histoire, même pour les marques assez jeunes type Jacquemus, il y a tout un storytelling autour des articles et je trouve ça hyper intéressant. Et au-delà de ça, il y a vraiment un savoir-faire qui est mis en avant et des designs qui sont hyper originaux. Donc voilà un petit peu pourquoi ça me passionne en bref. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 10 articles que j'adore. C'est pas forcément des articles que je veux m'acheter, mais c'est des articles qui me font rêver ou des articles qui me font vraiment envie. Et si j'avais vraiment des moyens démesurés, je m'offrirais tous ces articles-là. Mais c'est pas le cas, donc du coup, je me contente aujourd'hui de faire une wishlist et d'échanger avec vous là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quel est votre article de luxe préféré. Et si vous aimez bien mes vidéos, etc., n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Le nom c'est MaxoMH comme le nom de la chaîne YouTube. Donc on est parti sans plus attendre avec le premier article. Premier article de cette vidéo, c'est le Peekaboo moyen de chez Fendi. C'est une réinterprétation du Peekaboo de chez la femme qui a été fait chez l'homme. Il est incroyable, je l'ai vu en magasin, il est juste magnifique ce sac, c'est du cuir grainé, je trouve que le design est vraiment hyper intemporel, je trouve que la réinterprétation masculine est très élégante, je trouve que c'est un article qui est hyper beau, vous pouvez le porter en bandoulière, vous pouvez le porter à la main, je trouve que c'est un sac qui est pas criard, l'apparition Fendi est assez discrète, donc soit avec le monogramme, avec la plaque que vous pouvez tourner à l'intérieur, soit avec le tout petit logo, mais c'est pas quelque chose d'hyper voyant, c'est ce que j'aime aussi dans ce sac, je trouve que c'est un sac de tous les jours et c'est même un sac qui fait un petit peu professionnel puisque quand je l'ai vu en boutique, j'ai discuté avec la vendeuse et elle me disait qu'on pouvait ranger des ordis d'une certaine taille selon les modèles, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un sac qui est vraiment très très beau, très élégant. Je trouve que c'est vraiment un sac qui fait une tenue clairement. Le petit bémol, on va dire, c'est son prix. Il est à 4800 €, donc je trouve que c'est très très cher. On est sur une très grosse somme. Après, les grands sacs comme ça, qui sont un peu intemporels, avec des matières de très bonne qualité, ça monte très très vite dans les prix. Donc je suis pas non plus ultra surpris. Je pense que c'est un investissement que je ferai un jour ou l'autre. C'est pas forcément la priorité du moment, mais je pense que c'est mon goal ultime en termes de sac de luxe. Et après, je pense qu'une fois que j'ai celui-ci, voilà, c'est bon. Il n'y en aura pas d'autres, je pense, à moins que, mais bon, après, quand on est passionné, il y a toujours des nouveaux trucs qui s'ajoutent. Mais celui-ci, c'est vraiment mon goal ultime en termes de sac. Récemment, pour mes 30 ans, j'ai été au Maroc et ça m'a redonné un petit peu le goût du voyage puisque j'avais pas voyagé depuis 1 an et demi, enfin pris l'avion entre guillemets depuis 1 an et demi. Et il faut savoir que le voyage est également une de mes passions. J'ai vécu 2 ans à l'étranger, aux États-Unis et en Australie et j'aime énormément voyager. C'est pour moi le meilleur investissement qu'on fait quand on dépense de l'argent puisqu'on repart avec des souvenirs, des expériences, mais bref, c'est encore autre chose. Et pour faire le lien avec le luxe, je ziote depuis que j'ai pu revoyager, etc. La cabine S de chez Rimowa, je trouve leur valise magnifique. Alors, c'est très très beau, je trouve ça magnifique. Pourquoi la valise cabine? Puisque la valise cabine, elle est susceptible de moins s'abîmer puisqu'elle est manipulée que par nous. Surtout que si je dis pas de bêtises, elle est en aluminium ou du moins en métal, je sais pas trop la matière, mais je pense que c'est de l'aluminium. Je la trouve vraiment très très belle, c'est hyper élégant, je trouve que voilà, c'est très beau, on voit que c'est bien fini, enfin il y a vraiment une élégance qui se dégage dans cette valise là. Elle coûte 1090 €, c'est clairement un investissement que je pourrais faire puisque ma valise cabine est en train de me lâcher et je pense à une alternative un peu plus haut de gamme pour avoir une valise qui soit plus jolie, plus maniable, plus qualitative dans l'ensemble puisque celle que j'avais achetée n'était pas très qualitative mais elle faisait très bien le job. Mais voilà, je pense à ça. Après, ce qui m'embête, c'est que pour ce prix-là, j'ai très très peur de l'abîmer. Et est-ce que ces valises-là ne deviennent pas belles aussi en s'abîmant et en vieillissant? Je sais pas trop. Mais enfin voilà, c'est une idée que j'ai en tête et c'est pour ça que c'est sur ma wishlist parce que je trouve ça quand même hyper beau, hyper pratique. À voir, maintenant il faut que je voyage peut-être un petit peu plus avant d'investir dans cet achat-là. Ensuite les gars, on va chez mon créateur favori qui est Jacquemus et il a fait le manteau Pastre qui est juste incroyable. C'est un manteau en laine de mouton retourné, enfin c'est du shearling. Clairement, je vous ai dit que c'était dans les tendances du moment. Le manteau off-white est juste magnifique. La tenue du mannequin sur le site est juste magnifique. Il a l'air de tenir
tellement chaud ce blouson. Je trouve qu'en fait il a l'air ultra confortable. Il est à 3200 €. C'est extrêmement cher malheureusement. Enfin c'est pas, je mettrais pas ce prix là dans un manteau blanc en tout cas. J'aurais trop peur de l'abîmer. Mais c'est vraiment, il est magnifique. La coupe est un petit peu oversize. La matière a l'air hyper quali. Le rendu est juste sublime. Enfin je vous mets les photos, vous le voyez à l'écran. C'est juste magnifique. Je trouve voilà, c'est pour le coup c'est un très très beau manteau. Vraiment dommage qu'il soit aussi cher que ça parce que le shearling vous en avez un petit peu moins cher même dans des marques de créateurs comme ça. Là c'est vraiment très très cher pour le coup, mais vraiment je comprends parce que le blouson est magnifique. Ensuite, lors de l'avant-dernier défilé d'amis qui était fait au Sacré-Cœur, j'avais suivi et j'avais eu un coup de cœur. Ils ont fait un trench coat qui est magnifique. Et là, il est disponible en noir sur le site à 1350 €. C'est un manteau qui est mixte. La coupe est juste incroyable. Il fait un petit peu oversize. Il a l'air quand même assez long. J'aime beaucoup de la façon dont il est ceinturé. Je trouve que c'est un manteau qui est élégant. Je trouve qu'il a de la tenue. Ami, c'est pour moi la marque qui arrive à créer vraiment un vestiaire masculin et même féminin très basique avec une super belle élégance mais des coupes hyper originales en même temps, et interprète vraiment des classiques qui pourraient être juste basiques, simples et un peu fades, mais les réinterprète avec une telle justesse que je trouve que les pièces qu'il fait en général sont vraiment magnifiques. Si j'avais dû expliquer dans mes rêves comment j'aurais voulu un trench et quelle coupe j'aurais voulu qu'il ait, ça aurait été celui-là absolument. Vous savez que je suis d'autres créateurs dans le milieu de la mode sur les réseaux sociaux et particulièrement sur YouTube puisque c'est ma plateforme préférée YouTube, et j'ai regardé le dernier vlog de Daniel Simmons que je vous mettrai en barre d'infos. Ce créateur de contenu est juste incroyable, sa ligne éditoriale, sa patte artistique est juste ouf. Son style, des fois je me retrouve pas forcément dans tout, mais il présente quand même de très belles pièces. Son appartement est décoré de fou, donc enfin bref, si vous ne le connaissez pas, allez le voir, mais ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas. Et il a partagé un shearling Acne Studio qui est magnifique. Il est à 2100 €. Il est juste sublime. Franchement, il a l'air vraiment épais. La coupe est incroyable. Le shearling, je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Ça va être une très très grosse tendance de cet hiver. Et celui-ci, vraiment, je trouve qu'il fait le job. Il est vraiment vraiment très très beau. Si vous en cherchez un autre un peu moins cher, Ami en fait un qui est un peu crop chez l'homme, qui est à 1600 €. Mais en général, c'est dans ces prix-là. Le shearling, je trouve que c'est entre 1000 et 2000 € à peu près. Donc voilà, comptez à peu près ce budget-là si vous voulez vraiment un très très beau blouson. Celui-ci est juste magnifique. Il est un petit peu oversize. Enfin bref, je l'adore et merci Daniel Simmons pour la découverte parce que je le trouve incroyable. Ensuite, je sais pas pour vous, alors j'ai suivi très longtemps l'actualité sneakers, etc. Mais je trouve que ça s'est plutôt calmé là ces derniers temps. Je trouve que depuis la Nike X Jacquemus, on n'a pas eu de grosse paire qui a fait beaucoup de bruit, etc. Par contre, il y a une paire que j'aime énormément et c'est la B30 de chez Dior que je trouve magnifique. C'est une basket, je trouve qu'elle fait simple mais un peu streetwear, un petit peu dad shoes qui va avec tout, et je trouve que voilà, c'est un très très bon modèle. Je trouve qu'il est hyper efficace. Il est à 890 €. Je trouve que voilà, le modèle est très très beau. Il parle de lui-même. Il a ce côté un petit peu ouais, chaussure qu'on pourrait piquer à son père, et pour le coup c'est hyper efficace. Je trouve que c'est une belle paire de luxe qui change un petit peu. Et pourquoi ce coloris là? Parce que je n'aime pas les sneakers toutes noires et je pense que le modèle tout blanc est magnifique mais malheureusement pourrait s'abîmer beaucoup trop vite. Donc là c'est un modèle qui pourrait ne pas trop s'abîmer et que je trouve que le coloris est bien étudié, qui marche très très bien. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Mais voilà, si jamais je devais investir en tout cas dans une paire de sneakers, ce serait celle-ci ou la Nike X Jacquemus. Voilà. Ce qui m'emmène à l'article suivant qui est la Air Humara de chez Jacquemus X Nike. J'ai acheté le sweat de cette collaboration, j'ai trouvé que la collaboration était très très réussie. Je trouve qu'on retrouvait bien la patte de Jacquemus et qu'il a bien réussi à réinterpréter des éléments de chez Nike. Et je trouve que voilà, c'est pas Nike qui a pris le dessus sur Jacquemus, c'est vraiment le créateur qui a pris le dessus. Vous savez que je suis fan de Jacquemus, j'adore le storytelling autour de sa marque, j'adore l'histoire du créateur, j'adore aussi les articles qu'il propose. Je trouve que c'est très très beau, ça reste minimaliste mais il y a quand même sa patte à lui. En fait, je trouve qu'un article Jacquemus, on le reconnaît directement. Et cette paire là, je trouve que voilà, au début j'étais pas fan, vraiment sans mentir, j'étais pas fan. Quand j'ai vu la collab, j'étais hyper excité à l'idée de voir ce que ça allait donner, etc. En plus quand j'ai su qu'il allait faire des sneakers, j'étais c'est bon, c'est pour moi. Et j'ai vu la paire et je me suis dit ah bof, et j'ai vu le sweat et j'ai adoré le sweat et j'ai adoré le bob de la collab. Et au final j'ai acheté le sweat
et je regrette pas du tout parce que le sweat est juste magnifique en termes de qualité, de coupe, etc. Je l'adore. Et au final, petit à petit, après à force de voir la sneakers portée dans des outfits par d'autres créateurs de contenu, etc., je me suis dit bah en fait la paire elle est vraiment pas mal, hein. J'aurais aimé pouvoir l'acheter. Donc là c'est pour ça que je la mets dans cette vidéo, parce que je trouve que voilà, c'est une paire qui est quand même hyper efficace. Je trouve que même à la revente, comparée d'autres paires, elle est encore assez abordable entre guillemets, puisqu'elle est à 355 € en tout cas. Dans ma taille elle est à 370, mais elle commence à 355 € sur With The New. Et les autres coloris sont beaucoup moins chers. Il a sorti récemment un coloris rose et il avait sorti également un coloris un petit peu chocolat. Mon coloris préféré évidemment c'est le beige. Et ça reste quand même une bonne paire en fait. J'ai pas remarqué son potentiel tout de suite parce que c'était pas dans ce que j'avais l'habitude de porter, etc. Mais je trouve que voilà, ça reste une belle paire et bah pourquoi pas en fait. Ensuite, pour revenir un petit peu sur le voyage, on va aller chez Louis Vuitton. Dans l'histoire de Louis Vuitton, le voyage est très important. Si je dis pas de bêtises, à la base, ils créaient des malles et ces malles-là étaient destinés au voyage, etc. Et ils ont même fait, je crois, à l'époque, et je crois que même à l'époque, ils faisaient des malles où tu ouvrais et il y avait un lit dedans, c'est des trucs d'archives, etc. Renseignez-vous, j'espère que je dis vraiment pas de bêtises. Je suis sûr à 100% que le voyage et Louis Vuitton, ça fait partie de l'histoire de la marque. Mais l'histoire des malles avec le lit, je crois que j'ai vu ça dans un reportage, il est disponible sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Keepall bandoulière à 2880 €. J'ai trouvé que les Keepall standards avaient vachement augmenté en capacité 50. Et là, il y a celui-ci qui est en cuir noir, qui est tout simple, pareil. Je préfère celui-ci au monogramme de chez Louis Vuitton. Le monogramme de chez Louis Vuitton, je trouve que c'est en dents de scie, en fait. Moi, je trouve ça très joli. Le problème, c'est que des fois, on le voit tellement partout que ça fait parfois un petit peu too much. Et je m'orienterai plus vers un article avec un petit détail Louis Vuitton à la rigueur. Mais là, tout de suite, avec du monogramme, et ça reviendra peut-être. En tout cas, je l'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup aimé d'articles avec le monogramme. Et c'est peut-être pour ça que je m'oriente vers un article un petit peu plus classique. Mais voilà, le Keepall, je trouve que c'est le sac de voyage standard, un petit peu fourre-tout pour partir en week-end, qui est parfait, qui est élégant, qui est pratique avec le côté bandoulière, etc. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. Je me dis que si j'en avais un, je m'en servirais à chacun de mes voyages, c'est sûr et certain. Donc voilà, ça reste quand même un petit investissement, mais je trouve que pour la taille du sac et pour la matière en cuir dans une maison de luxe, c'est pas si excessif que ça. On a vu des prix beaucoup plus chers que ça dans d'autres maisons de luxe. Ensuite, la dernière fois que je me suis baladé aux Galeries Lafayette, j'ai essayé un bonnet Acne Studio à 150 €. C'est le bonnet à grand logo face, il est juste incroyable. La coupe du bonnet, enfin le design du bonnet est juste incroyable. Il couvre les oreilles, mais il se porte un peu au-dessus, vous pouvez pas l'enfoncer de façon à fond. Je le trouve vraiment magnifique, le rendu est incroyable, il y a plein de coloris, il est hyper qualitatif quand vous l'avez dans les mains. Ne cherchez pas, si vous cherchez un bonnet, foncez l'acheter, c'est 150 €, c'est cher pour un bonnet, mais quand vous voyez la qualité en main, vous comprenez pourquoi ça vaut ce prix-là. Je trouve que voilà, en termes de design, qualité, etc., c'est parfait. Et on va terminer avec une maison dont je parle très rarement sur la chaîne, mais qui a fait beaucoup de bruit cette année, c'est la maison Valentino. Et vous savez qu'ils ont fait beaucoup de bruit cette année avec une couleur iconique qui représente pour moi la maison, c'est un rose hyper fuchsia, etc. Et en fait, j'ai trouvé que dans les coupes des articles, ils proposaient des choses hyper intéressantes dans leur défilé récemment, et ils ont un pantalon qui est le pantalon en crêpe couture qui est juste incroyable. En fait, je trouve que si vous cherchez un pantalon white fit, c'est comme ça qu'il faut que la coupe white fit soit et pas autrement. Je le trouve vraiment très beau, je trouve qu'il tombe parfaitement au niveau des chaussures, etc. Je trouve que la jambe est large mais elle est bien travaillée. Je sais pas, je trouve que la coupe de ce pantalon est hyper élégante et hyper moderne à la fois. Avec une paire de sneakers, ça peut rendre très bien. Donc voilà, c'est un très beau pantalon. Il est à 1200 €, donc c'est très cher. Mais juste en voyant les photos du pantalon, je comprends pourquoi il a ce prix-là. Il est composé de laine vierge et de soie, donc déjà ça explique pourquoi ce prix-là. C'est des matières qui sont très nobles. Je trouve ce pantalon magnifique. S'il y a un pantalon à pince à coupe large que je chercherais, je voudrais qu'il ait cette coupe là. En noir comme ça, c'est un pantalon qui a très peu de chances de se démoder. La seule chose qui peut se démoder, c'est peut-être la coupe wide fit, mais je pense que les coupes wide ont moins de chances de se démoder que des coupes très ajustées. Donc voilà, un très bel article de chez Valentino. Et voilà les gars, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour être sûr de louper aucune vidéo. En attendant la prochaine vidéo qui sera demain à 18 h, n'oubliez pas de me rejoindre également sur Instagram et sur TikTok. Portez-vous bien les gars, ciao.